toutes et à tous. On est à nouveau ravis de vous retrouver en 2020 sur notre chaîne commune Designer de Bonheur. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, moi je suis Estelle Moi je suis Joël, et on a inventé notre métier. designer de bonheur. Ça peut paraître présomptueux, mais dans un environnement toujours plus anxiogène, on a vraiment envie d'apporter un peu de joie et de bonheur parce qu'on sait que le bonheur se cultive au quotidien et que pour certains, c'est un combat. Avec le lancement de notre masterclass Designer son bonheur, on s'est dit qu'on pouvait relever le challenge de diffuser une vidéo par semaine issue du livre Les 1000 petites choses que les gens heureux font différemment. C'est un best-seller américain et on vous met les coordonnées en dessous. On postera une nouvelle vidéo tous les vendredis, alors abonnez-vous et pensez à activer la petite cloche pour être alerté de la sortie des nouvelles vidéos. Alors et aujourd'hui, on vous présente les 10 actions qui rendent heureux. Le bonheur n'est pas quelque chose que l'on remet à plus tard. C'est quelque chose que vous concevez maintenant, dans le présent, à partir d'aujourd'hui. Il est important pour rendre quelqu'un heureux de commencer par vous-même. Et donc la première action, action numéro 1, appréciez ce que vous avez. Si nous comptabilisions chaque jour le fait d'être en vie et en bonne santé, au lieu de notre argent, on serait tous tellement plus riches. Le bonheur, il est vraiment là si vous le souhaitez. Il vous suffit de voir qu'il est caché délicatement entre les secondes de notre vie. Si vous ne vous arrêtez jamais une minute pour le remarquer, vous risquez de le manquer. Action numéro 2, concentrez-vous sur ce qui est vraiment important. Le simple fait que vous soyez ici, vivant, sur cette planète, est un miracle. Et vous ne devriez pas passer le temps que vous avez à être malheureux. Chaque moment est un cadeau. Alors arrêtez de vous concentrer sur les choses négatives, tristes, et surtout sur lesquelles vous n'avez aucune prise. Il est temps de se concentrer sur les choses qui comptent vraiment pour vous. Ah, qui a dit il y a un proverbe chinois, non? Oh, je crois que tu as une belle référence de Kung Fu Panda. Hier est derrière, demain est un mystère, mais aujourd'hui est un cadeau, et c'est pour ça qu'on l'appelle le présent. Ouais, c'est beau. Action numéro 3. Définissez le sens de votre vie et suivez-le. Alors, quel est le sens de votre vie? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Il est ce que vous avez décidé, vous. Alors, n'ayez pas peur de l'échec. Craignez plutôt une vie médiocre par manque d'effort et d'engagement. Il y a tellement de gens qui vous diront « vous ne pouvez pas, vous n'allez pas y arriver ». Ce que vous devez faire, c'est vous retourner et dire « mais regardez si c'est possible ». Alors c'est clairement le thème de la masterclass qu'on a sorti la semaine dernière, designer son bonheur et écrire sa mission de vie. Pour nous, c'est vraiment important. On le fait, on l'a vraiment expérimenté depuis 25 ans et vraiment, ça fonctionne. Le lien de notre masterclass est en dessous dans la vidéo. Voilà, allez jeter un coup d'œil si le sujet vous intéresse. On est tellement habitué à se fixer des objectifs, par exemple en entreprise ou autre, mais quand vous imaginez que j'avais participé à une formation et la première question du formateur était quel est votre objectif dans la vie? Et on était une vingtaine et il me semble qu'on était peut-être 2 à avoir dit moi mon objectif dans la vie c'est faire ci, ça, ça. Tout le reste n'avait pas d'objectif. Donc c'est pour ça qu'il faut se le fixer. Donc action numéro 4. Relever les défis de la vie. Vous pouvez penser que faire un détour dans la vie est une perte de temps et d'énergie. Mais vous pouvez également voir le détour comme un moyen de savoir plus sur qui vous êtes et où vous voulez aller. Nous, on a fait un beau détour, mais être hors des sentiers battus peut parfois être difficile et déroutant. Mais cela met effectivement votre esprit créatif au défi. Vous découvrez de nouvelles façons de construire un vous plus fort. Ce sont généralement des situations difficiles où on dit qu'on ne va pas s'en sortir, qui finalement deviennent riches d'expériences. Accrochez-vous, vous en sortirez plus fort et plus sage. Action numéro 5. Alors l'action numéro 5, c'est trouver l'équilibre qui vous permet d'être vous-même. Votre pire bataille est entre votre savoir et vos émotions. C'est vrai qu'on dit que le bonheur est un combat. C'est un combat avec vous-même finalement. L'une des décisions les plus difficiles que vous aurez à prendre est de savoir quand rester sur place et insister ou quand passer à autre chose. Et c'est vrai que ce quand passer à autre chose, souvent on a du mal à le voir. Parfois vous devez quitter le personnage que vous avez été, vous souvenir de la personne que vous étiez censé être, connaître la personne que vous êtes capable d'être et surtout réfléchir sur la personne que vous êtes vraiment. Et ça, c'est clairement le plus important. Action numéro 6. Aimez suffisamment votre corps pour en prendre soin. Qui que vous soyez, vous êtes magnifique. On n'est pas habitué à entendre ça. Si, c'est vrai. Mais gardez à l'esprit que tout le monde ne le voit pas forcément. N'ayez jamais honte de vous.
Faites le maximum et de votre mieux pour vous sentir bien. Les modes physiques passent, mais vous êtes toujours vous-même. Autant bien vous occuper de vous et apprendre à aimer votre corps. Par exemple, on pratique le yoga depuis un certain temps. C'est pas ça qui va nous amener des tablettes de chocolat ou autre. Mince. Mais on se sent tellement, tellement bien, effectivement, à l'intérieur, qu'on adore le yoga. Action numéro 7, limitez le temps passé avec les gens négatifs. Vous ne pouvez pas faire de choix positifs pour le reste de votre vie sans un environnement qui rend ces choix faciles, naturels et agréables. Protégez-vous des influences négatives, des énergies néfastes, polluantes, en limitant votre temps avec les personnes que vous jugez négatives. On connaît tous des gens qui nous pompent une énergie incroyable. Essayez de passer moins de temps avec ces gens-là. Action numéro 8, traitez les autres de la façon dont vous voulez être traité. Alors ça, c'est aussi quelque chose qu'on oublie parfois. Soyez conscient de votre attitude et de vos actions. Vous vous sentez peut-être intouchable, par exemple, en ce moment. Vous pouvez avoir tous les outils à votre disposition pour faire et dire ce que vous voulez. Mais rappelez-vous, la vie est un cercle et ce qui se passe finit par se reproduire. Par conséquent, pensez à faire à autrui ce que vous aimeriez qu'il pense à vous faire. Jean-Pierre Garnier-Mallet. Mais c'est surtout le penser. Souvent on dit faites à autrui ce que vous aimeriez qu'il vous fasse. Mais là c'est penser. Pensez à faire à autrui ce que vous aimeriez qu'il pense à vous faire. Toute l'importance de la pensée dont on parle aussi dans la masterclass. Action numéro 9. Soyez exemplaire. Si vous voulez être un modèle, vous devez commencer par être la meilleure version de vous-même en premier. Ah mince. Vous n'êtes jamais trop vieux pour vous fixer un nouvel objectif ou rêver d'un nouveau rêve, une nouvelle activité, ce que vous voulez. Croyez tellement fort en ce que vous voulez que ça va devenir votre réalité. Et ne vous comparez jamais à personne d'autre. Restez concentré sur votre propre voyage à vous. Laissez des traces derrière vous. Et nous, on a une phrase qui nous est très très chère et que nos copains ont vue pendant des années sur les cartes d'anniversaire, etc. C'est « Le bonheur n'est pas au bout du chemin, il est le chemin ». Mais vraiment, réfléchissez à cette petite phrase. Elle a vraiment du sens. Action numéro 10. Ça y est, encore une fois, on est déjà arrivé. Acceptez la vie et vivez pour ce qui est à venir. Ne perdez jamais votre temps à vous demander ce qui aurait pu être. Réfléchissez sur ce qui peut encore être, sur ce qui est à venir. Avancez, vous avez encore une action possible sur ce qui est à venir. Bon, mais merci pour votre attention. Bon, abonnez-vous à notre chaîne pour nous motiver dans notre challenge. On vous remercie à nouveau pour votre attention et à la semaine prochaine. Merci. Merci.